Je suis super content parce que franchement, c'était un point d'honneur. Et un point très important pour nous, c'était d'avoir une jolie douche. Voilà. Nous, pour nous, si tu as une jolie douche chez toi, tu as réussi ta vie. C'est un peu ça. Non. Non, on rigole bien sûr. Non, c'était important d'avoir une grande douche parce qu'en fait, j'étais en souffrance. J'ai été en souffrance pendant le premier road trip de la saison 1 parce qu'en fait, j'avais une douche qui n'était pas une douche. Et pour se doucher, c'était... Alors l'été, c'est pratique. Enfin, c'est pas compliqué parce que l'été, moi, je me douche dehors. Je tire le tuyau par la fenêtre, machin, je me débrouille. Mais l'hiver, on peut pas le faire, bien sûr. Et puis, j'avais pas de place pour me doucher. Vu que je suis grand et que je suis j'ai un peu des épaules, c'est un peu compliqué à gérer. Alors là, c'était important pour moi d'avoir une douche qui était quand même un peu grosse. Et du coup, là, je suis content parce que ça fait... ouais. C'est, en fait, tout ça, c'est une douche. C'est la douche entière. Hein. Ça fait une grosse douche à l'italienne. C'est juste énorme, en fait, en réalité. Donc, on va continuer parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Il nous reste combien de jours? 4 jours? T'es là encore pendant 4-5 jours? 4 jours? 3 jours, on va compter 3 jours. Donc il y a encore un peu de travail à faire, mais bon, on est sur le bon chemin quand même, hein, donc ça va. Hein, Minette? Ouais. Elle est fatiguée, on est tous fatigués en réalité, mais ça va le faire. Hein, Thomas? C'est fini. Un mars et ça repart. C'est fini. Ça y est, on repart, ça y est. Donc voilà, on a fait du câblage électrique aujourd'hui, Thomas il s'est occupé des parois de la douche, machin, etc. Le plus gros travail, il n'est pas là, hein. Le plus gros travail, c'est l'étanchéité. La résine, la fibre de verre, etc. C'est juste un travail monstrueux. Donc heureusement qu'il est là parce que s'il n'avait pas été là, moi j'aurais pas fait ça. J'y connais rien. Moi, la résine, la fibre, c'est pas mon domaine ça. Voilà, donc en fait on vient de mesurer la douche parce qu'on avait un doute. Donc elle fait 110 de long. Elle fait 87, presque 87, presque 90 au niveau de l'ouverture de la fenêtre. Et en bas elle fait 75. Donc en bas, si on prend le sol, en fait, ça fait du 75 par 110. C'est quand même une sacrée douche. Hein, parce que... Ouais, mais là, ouais, non, là... Là, il y a de la place. Là, il y a de la place, hein, franchement. Bon, bah voilà, on a commencé à faire la première couche de peinture du retour de la salle de bain. Voilà, bah, je trouve que ça fait pas mal en réalité parce que ça fait une espèce de profondeur. Alors après, bon, c'est pas encore, mais pour la déco, on essaiera de faire on essaiera de mettre de la couleur qui fait ressortir. Vous voyez, comme un peu dans la chambre. Bon, là, on verra pas avec le contre-jour, mais le fait de mettre du marron comme ça... Enfin, une autre couleur, on n'est pas obligé de mettre que du marron, mais vous voyez, le fait de mettre une couleur comme ça à marron, on a une espèce d'impression de profondeur en fait. On fait un jeu de couleurs. Et du coup, c'est ce qu'on essaiera de faire ici avec la salle de bain quand on est à l'avant du bus. Voilà, pour pas que ça fasse trop étriqué. C'est important aussi d'avoir l'impression que c'est grand psychologiquement. Ça va, ma Minette? Ma Minette qui a un joli t-shirt aujourd'hui, la Mafia Nomade. Spécialement pour les filles, lui. Bah oui, il est joli. Voilà, on va continuer tranquillement, les amis. On attend nos spots qui vont pas tarder à arriver, comme ça on peut finir de brancher. Une fois que j'ai tous les spots, je les branche, je les colle au plafond. Et nous, cet après-midi, enfin ce matin du moins, on va s'attaquer donc à finir tout ce qu'il y a à finir. Faut que je finisse mon baladoum là dans la chambre du coup. Finir mon baladoum pour le dessous du lit. Il faut que je revisse ma trappe moteur. Il faut que je finisse la fixation de tous mes câbles qui passent derrière ma boîte de dérivation. Il faut que je ferme dessous là-bas. De l'autre côté, pareil, il faut que je le fixe. D'ailleurs, je vais le fixer de l'autre côté, je vais le coller en fait de ce côté-là. Comme ça, après, entre la double paroi et le meuble, je pourrais faire un autre rangement. Un dressing, je pense que la Minette, elle voulait un petit dressing. Qu'est-ce qu'on aura à faire? J'ai mes dessus de lit à faire avec mes renforts, mais j'avais le disque de la machine qui était mort, donc du coup j'en ai racheté un, donc il va falloir que je vais pouvoir le faire rapidement. Et il faut que je reprenne mon mur des toilettes, parce qu'il faut que je le modifie avec le tasseau qui monte en haut, il était pas assez long, donc du coup on en a recoupé un, je sais pas où il est d'ailleurs, mais je l'ai recoupé hier. Donc il y a ça à modifier, et après une fois qu'on aura fait ça, on va fermer la salle de bain, tac tac. Et puis après, on aura pas mal avancé à l'intérieur de la cabine. Je crois qu'après, on va passer à la fixation des meubles. J'ai une petite découpe au niveau du plan de travail à faire ici pour pouvoir encastrer le meuble contre la vitre là-bas. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, je crois que je vais commencer à m'attaquer au passage de mes tuyaux parce que... Ah non, faut plaquer les plaques. Faut que je fasse mes plaques solaires, voilà. Avant de fermer la dernière latte ici. Il faut que je fasse tomber mes fils parce que sinon ça va être trop une galère pour les récupérer. Voilà, bon, on va du travail en perspective les copains. De toute façon, on est en place. Ça y est. Et on a Eliana qui nous accompagne aujourd'hui. Elle dit papa, je veux pas aller à l'école, je vais aller au bus. Bon, ok. Tu vas au bus. Voilà les copains.
c'est la fin de journée, on va vous faire voir un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. On n'a pas arrêté, franchement. Mais bon, tant mieux, c'est que ça avance. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Bon, ben alors, on a fini la deuxième couche ici de ce mur du salon. Il me reste à mettre un petit peu de colle PU sur le haut. Du coup, pour consolider un petit peu le haut avec les lattes. Mais bon, ça sera... C'est ce qu'on a fait depuis le début, en réalité. La salle de bain. Thomas, il a super bien avancé sur la salle de bain. Donc, il l'a fibré une première fois. Avec de la résine polyester. Je vais y monter dedans. Normalement, c'est sec. Ouais. Peut-être pas y mettre de caca dedans parce que... Hop. Voilà. Donc, il a fibré. Donc, vous voyez, là, c'est la fibre de verre plus la résine. Donc, c'est déjà sec. Hein. Là, c'est déjà sec. Il faudra refaire des couches à des endroits pour bien que ça soit étanche de partout, avec de la bonne colle PU aux angles et de la résine de partout, Il n'y a qu'au plafond en réalité qu'il n'y en a pas. Voilà. Les évacuations qui ont été tracées. Ça c'est pour la douche. Et puis après on va passer dans la partie chambre. Alors on a démonté les toilettes parce que les toilettes il a fallu refaire des découpes. Donc bon ça on le refera plus tard. Je vais vous montrer dans la chambre. Allez, dans la partie chambre, on a fait quoi? Ben, on a commencé à poser les sommiers. Voilà, les sommiers comme ça. Les sommiers, c'est des planches percées, en fait, en réalité. Hein. Pour que ce soit assez solide, c'est du 3 cm, je crois, du 2,5. Enfin bref, c'est super costaud. Donc, on a fait 1, 2, 3. Il nous manque une 4e planche, mais bon, ça, on va la récupérer, c'est pas un souci. Il y a 2-3 consolidations à faire au niveau du truc. Après, il faudra calculer la structure pour l'échelle, pour monter là, etc., etc. Mais ça, on le verra plus tard. Et après on va passer dans la chambre. Alors dans la chambre, je vais le faire en 2 morceaux parce que c'est assez compliqué de... Ah, je vais me tourner comme ça. Hop, je pense que ce sera plus pratique pour moi. Voilà, donc on a fait quoi? On a fait une 2e couche au niveau de la tête de lit. On a posé les placards. Donc vous vous rappelez le dressing que j'avais. Donc je l'ai coupé en 2. Donc il y a une partie, la partie la plus fine qui est là, qui vient ici coller au lit. Là-bas, derrière, j'avais un écart. Donc du coup, j'ai réfléchi. Je voulais pas y refaire un autre petit truc. Donc du coup, j'ai récupéré la penderie qu'il y avait entre les deux. Je l'ai raccourci. J'ai mis les supports de penderie. Et j'ai fait une penderie ici, juste dans le coin. Et de l'autre côté, c'est le grand qu'il y avait. Donc le grand, c'est pareil. Donc là, on y a monté une paroi. Je suis en train de monter une paroi jusqu'en haut pour rattraper l'écart en fait qu'il y a entre les deux. Et là, c'est le 2e dressing. Donc le grand, c'est le plus large. Avec tiroir, etc. Donc les planches, elles sont bien parce qu'en fait, elles peuvent pas sortir en fait. Elles s'emboîtent dans les clips. Donc du coup, quand on roule, elles peuvent pas sortir en fait. Le seul truc qu'il faut que je trouve à modifier, c'est pour le tiroir. Parce que le tiroir, effectivement, lui, c'est un tiroir de maison. Hein, donc lui, il faut que je trouve à le stopper. Mais bon, on trouvera une solution. Et puis après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire demain? Bah, demain, on va finir la planche là. Ici, on a passé l'interrupteur. On fera la 2e couche de ce côté-là, peinture. Et puis je crois que après, mis à part les finitions, les baguettes d'angle, etc., qui viennent cacher le raccord entre le truc, les barrettes comme ça, je crois qu'on n'est pas trop loin de la vérité. Il me reste un interrupteur à mettre là avec une petite LED dessous. Il me reste une LED à fixer en électricité juste en dessous là, hop, dessous là. Mais après c'est de la finition, tout fonctionne, donc voilà. Donc on a pas mal travaillé aujourd'hui, on a bien charbonné, hein. Franchement, on n'a pas arrêté. On est super content parce qu'évidemment le temps s'égrène, donc Thomas il va pas tarder à partir, il nous aura filé un sacré coup de main. On fera le bilan franchement avant qu'il parte, mais franchement c'est un mec en or, hein. Il nous a vraiment... c'est une crème. C'est une crème. Et le boulot qu'il nous a fait dans la salle de bain, moi franchement perso je me sentais pas de le faire. Et franchement il a géré, voilà, en gros il a géré. Après il a l'habitude de travailler la résine. Allez voir un peu ce qu'il fait sur sa page, sur sa chaîne, vous verrez qu'il a déjà fait, en fait, il a déjà pratiqué la résine sur des salles de bain qu'il a dans des cabanes aux Canaries, etc. Donc du coup, il a l'habitude de la travailler. Quand on est novice, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est avec ça, vous voyez, en fait, c'est des feuilles de fibre de verre, voilà, qui est super fine, mais qui est rigide par contre. C'est pas de la choucroute, hein. La choucroute, c'est pour les angles, pour boucher les trous, machin. Ça, c'est vraiment, ça s'applique vraiment comme un papier peint. Et après on vient résiner dessus au rouleau, etc. C'est un travail monstre, ça sent très mauvais. Franchement la résine, bien sûr il faut se protéger pour faire la résine parce que l'odeur elle est très 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 forte. Et puis voilà, mais par contre ça donne un rendu qui est impeccable. Et du coup je peux vous assurer que, comme me disait Thomas, même du carton, vous faites vos murs en carton, vous mettez résine plus fibre plus machin, c'est étanche. C'est un millefeuille en fait. C'est étanche, c'est un millefeuille. Mais résine pour que le bois il pompe la résine, après les feuilles, après résine, après les feuilles, après résine, etc., etc. Les aspérités, vous pouvez les poncer, la résine elle se ponce. Et après vous mettez une peinture bicomposante pour finir la totalité de l'étanchéité. Et là, normalement, ça bouge pas. Voilà les copains, on va vous laisser sur ça. Je vous fais des gros bisous bien sûr. Continuez à être fidèles, continuez à laisser des messages, des commentaires. On vous kiffe, on vous fait des gros bisous. Et puis on vous dit à plus tard. Bisous bisous. Ça y est, monsieur Thomas, il a attaqué la 2e couche de la résine.
Ah, il est pas content ce matin, il est pas content. Il tourne dans sa cage. Hein. Je te dis tout de suite, il va falloir pour calmer. Hein. Parce que là, j'ai pas pris la même résine, c'est pas la même accroche. Il est pas content. Mais bon, on n'avait pas le choix, il n'y en avait plus au magasin. Alors, de toute façon, il a fallu trouver une solution parce que la douche, il faut qu'il la finisse avant de partir. Donc du coup, on a pris celle-là, c'est une prise rapide. Elle est plus pâteuse, c'est ça, hein, Thomas? Ouais. Elle adhère moins, enfin, elle rentre moins bien dans sur la toile. Mm. Voilà. Donc il y a à faire ça, puis on va essayer de faire un test avec celle-là, au moins avec un pot pour voir ce que ça donne. Et puis on verra ce que ça donne, voilà. On vous remonte tout à l'heure. Nous, en attendant, on avance sur la paroi des toilettes. On est en train de remonter un tasseau qui monte jusqu'en haut. On a fini le retour de la chambre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il restera juste un peu de peinture à faire, mais bon, ça c'est les finitions. Hop, voilà. On a monté la paroi, on a préparé l'interrupteur. Il reste une deuxième couche à faire. La première couche de celle-ci. Là-bas, il faut que je bouge. Je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas de tasseau pour accrocher. Donc du coup, c'est un peu compliqué. C'était un peu compliqué de la faire en une pièce. Mais je vais peut-être y mettre deux petits tasseaux là-bas et puis coller une planche. On va voir comment je m'arrange pour la visser. Bon, de toute façon, ça c'est pas très gênant pour l'instant. Ça peut se faire sur la route, c'est pas très gênant. Voilà. La minette qui est ici, qui aujourd'hui est dans sa forme olympique. Voilà. Donc voilà, on a presque fini. Il nous manque 2-3 lattes à mettre. Et puis la chambre, moi, je crois que c'est bon. Il faut que je pense ma minette, tu vois, pendant que je regarde ce câble là qui me regarde droit dans les yeux, il faut que je pense à y mettre un truc dans le trou pour pas qu'il tombe de l'autre côté. Parce qu'avec les vibrations, on sait jamais. Ouais. Il faut que je le bouche avec un petit morceau de liège ou quelque chose. Et normalement, on est ready. Hein. Là, c'est bon. Là, on a fini ça. Voilà. Le baladoum qu'on a mis au sol, bon, qui n'est pas fait comme des professionnels du baladoum. Mais si tu veux, on s'est démerdé. On a revissé la trappe. Et puis la minette, ça y est, qui prend ses aises. Ça y est. T'as cru que c'était l'heure de dormir? C'est pour tester. Pour savoir si je tombe ou pas. Ça tient, c'est du solide parce que vu la taille de la planche du sommier, le tasseau plus la planche là, ma petite, tu peux y aller, hein, tu peux y sauter dessus. Donc voilà, ça c'est fait. Allez, on va s'activer, activation, Power Ranger. On va s'activer à finir cette salle de bain. Du coup, c'est pas forcément évident parce que faut tout reprendre à zéro avec ce tasseau. Les mesures sont pas les mêmes, mais bon, ça va se faire. Et puis voilà. Allez, c'est parti, quoi. Oh les copains! Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, Thomas il finit sa résine encore dans la salle de bain, troisième couche. Donc du coup, normalement, ça devrait le faire, hein, je pense. Après, il faut une peinture, ce qu'il m'a dit, il faut une peinture bicomposant. Donc du coup, qui derrière fait une sacrée étanchéité avec la résine. Normalement, ça bouge pas. C'est certifié pour 10 ans, mon cousin, tu peux y aller, tu peux même faire des bains. Des bains et des bains, non on rigole, c'est pas vrai. On est en train de faire 2-3 bricoles. Bon voilà, en attendant, j'ai 2-3 trucs de parois à modifier. Je suis en train de le faire. Et on a ramené les panneaux solaires. Alors les panneaux qu'on a achetés en Turquie lors du périple. Et du coup on les a ramenés là. Alors eux ils ont fait des kilomètres hein, pour le coup, ils ont fait pas mal de kilomètres. Ils ont dû faire peut-être 3000 ou 4000 km pour arriver jusqu'à nous. Mais contrairement à d'habitude quand on commande sur internet et que c'est le livreur qui vous reçoit, nous on a fait l'inverse, on est allé les chercher. Voilà. Donc là on est en train de regarder parce que bon, il faut d'abord faire la résine d'abord parce qu'il fait assez chaud aujourd'hui, donc la résine on veut qu'elle prenne assez rapidement. Donc Thomas il est en train de la finir et ensuite on montera là-haut et on va commencer à inspecter de savoir comment on fait pour passer les fils déjà, les fils d'alimentation qu'on a amenés. Comme un idiot, j'ai laissé les attaches rapides à la maison, mais bon ça c'est pas grave, je le ferai plus tard. Et puis voilà, donc voilà, un petit peu de boulot en perspective encore. On est aujourd'hui vendredi. On est vendredi, Thomas devrait partir normalement soit dimanche soir, soit lundi soir. On ne sait pas encore quand c'est qu'il va partir. Pour le coup, de toute façon, il reste un week-end. On a quand même très bien avancé. Il reste un petit week-end à travailler ensemble. Après, on se retrouvera, je sais pas, peut-être plus tard, parce qu'on ne sait pas trop encore comment ça va se passer pour tout le monde, mais on verra. Aujourd'hui, en plus de ça, on a eu une énorme surprise encore une fois, des copains. On vous fait des bisous. Si vous saviez à quel point ce sont des gens exceptionnels qui nous entourent dans notre famille nomade, c'est juste exceptionnel. Donc on vous remercie les potos.
Du coup, on annoncera ça pour un live qu'on va faire. Mais bon, merci. On voulait faire passer le merci quand même en direct dans la vidéo. Merci à Deb, merci à Yo-Yo, merci au Lovicar Tribu, merci à la DAC Family, merci à Christophe et Nadège des Happy Road, merci Yannick, merci tout le monde. Enfin voilà, vous êtes des crèmes, vous êtes des amours, on vous aime, on vous embrasse fort et c'est vraiment très sincère. Voilà, on en parlera plus dans le live et puis voilà. Donc nous on va continuer tranquillement sous le joli soleil et puis on va commencer à ramasser les affaires aussi parce que j'ai pas mal de trucs à ramasser et ça je peux pas trop le laisser traîner dedans. Donc du coup on va commencer à faire le bois, les chutes qui sont pas récupérables, on va les couper, on va les stocker. Ça servira pour les prochains barbecues qu'on fera face à la mer par exemple. Ou alors pour l'hiver un petit stock de bois pour le poêle à bois quand on mettra le poêle à bois. Voilà, on va continuer les copains, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure, des bisous. Bon les copains, écoute, on est au-dessus du buste là. Pour te dire la vérité, je vais pas te mentir, je suis monté un peu comme les dindes, je me suis perché. Bon, on est en train d'attaquer les plaques solaires là, du coup l'installation. On installe les plaques solaires avec Thomas. Donc du coup on a tout nettoyé, on a mis les pattes. Attendez qu'il passe lui parce qu'il fait trop de bruit. Du coup, on a nettoyé à l'acétone, on y a foutu les pattes et là on est en train de coller donc au Sika. Et après on va venir, voilà, comme ça bouge plus.